Madame la Présidente, Madame la Ministre, la rapporteuse, Mesdames et Messieurs les députés, nous voici donc au terme de la navette parlementaire de cette proposition de loi de La République En Marche relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. Comme lors de la première lecture, nous tenons d'abord à exprimer notre désapprobation des méthodes particulièrement douteuses de la majorité qui, après avoir rejeté en octobre dernier la proposition de loi du groupe des Républicains sur exactement le même sujet, l'a repris à son compte pour en proposer une version nettement moins ambitieuse. Comme quoi, le vieux monde et ses manœuvres politiciennes a encore de beaux restes avec votre majorité. Il n'empêche, ce geste, tout aussi inélégant qu'il soit, a au moins le mérite de confirmer que oui, le transfert des compétences eau et assainissement prévu par la loi NOTRe pose un certain nombre de problèmes et que oui, votre majorité a péché par orgueil, opportunisme et ou manque de sérieux en se refusant à amender la proposition de loi initiale des Républicains, faisant ainsi perdre du temps précieux aussi bien aux parlementaires que nous sommes qu'aux élus locaux qui ont alerté sur le caractère néfaste de cette mesure. Sur le fond, nous déplorons le caractère timoré de ce texte qui ne fait qu'assouplir la loi en reportant le délai de transfert obligatoire uniquement pour les communes n'ayant pas encore procédé à ce transfert, les communautés de communes dont elles sont membres, et qui ont obtenu une minorité de blocage qui permettrait de reporter le transfert à 2026. Là encore, on retrouve la marque de votre majorité. Obligée de se rendre aux arguments de l'opposition, vous trouvez le moyen d'en faire le moins possible en refusant toutes les autres contributions pour finir par produire un texte bien rabougri sur un sujet pourtant majeur. Notre position s'inscrit dans la lignée de notre opposition à la loi NOTRe de 2015. Cette dernière a en effet, selon nous, constitué une rupture historique majeure par rapport à la place de la commune dans l'organisation territoriale française et la place du service public de l'eau. Il s'agit, sous couvert d'une plus grande autonomie et d'adaptabilité, d'un processus qui ouvre les services publics essentiels aux intérêts des grandes entreprises. Or, la question du niveau pertinent de compétences en matière d'eau et assainissement ne doit pas se résumer à la défense de privilèges territoriaux ou à une loi à visée électoraliste. L'enjeu est tout autre, celui de la préservation de l'eau comme bien commun et de l'organisation par les pouvoirs publics de son accès uniforme et suffisant sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, cet accès n'est garanti ni à court ni à moyen terme. À court terme, c'est la question de la précarité hydrique. Il n'existe pas d'accès ininterrompu de l'eau potable, ni pour les foyers, ni pour les individus vivant en France. À moyen terme, et ce n'est qu'une façon de parler tant il y a urgence en matière d'écologie, les mesures nécessaires ne sont pas non plus prises. Je voudrais ici citer le cas de la Guadeloupe, qui montre l'impact de la réglementation de la gestion de l'eau sur la qualité de la distribution de celle-ci dans les foyers. La situation est depuis longtemps déplorable. Les Guadeloupéens et Guadeloupéennes subissent une distribution aléatoire de l'eau avec des coupures fréquentes et dans certains endroits, c'est une eau saumâtre qui sort du robinet. En juin 2015, le Conseil économique et social régional soulignait dans son rapport que 85% des abonnés étaient desservis par un opérateur privé et que seuls 60% de la production d'eau traitée est utilisée par les usagers et usagères du fait de la qualité déplorable des réseaux. Jusqu'en 2013, cette gestion de l'eau et de son assainissement a été prise en charge par 7 groupements et 5 communes. Depuis août 2016, elle est uniquement faite en EPCI. Ce changement vient à la suite de l'entrée en vigueur successive des lois MAPTAM et NOTRe. Cette entrée en vigueur a ainsi imposé une réorganisation complexe de la gestion de l'eau sans pour autant apporter de solution aux graves dysfonctionnements. L'annonce d'un plan de 71 millions d'euros par le gouvernement pour rénover les réseaux est certes intéressante, importante, mais cela ne règle pas les problèmes structurels criants liés au cadre juridique actuel qui les rend possibles. L'État vient ici se substituer non plus aux collectivités locales, mais aux acteurs privés qui profitent de contrats de longue durée sur un secteur de nécessité commune. Ces acteurs se désengagent de la rénovation régulière et nécessaire des réseaux. Alors pourquoi ne pas mieux encadrer, sinon interdire, la gestion de l'eau et de l'assainissement lorsque celle-ci n'est pas faite en régie directe ? Nous avons fait une proposition de loi visant à constitutionnaliser le droit à l'eau, ce qui aurait permis un meilleur encadrement de sa gestion. Enfin, sur la question de l'assainissement, en Guadeloupe encore, des traces de chlordécone, cet insecticide au cœur d'un scandale sanitaire et écologique, ont été détectées dans l'eau du robinet. On ne peut séparer la gestion de l'eau de la question écologique.
les produits utilisés dans le sol en amont, les produits utilisés afin d'assainir l'eau en aval, les pertes engendrées par la mauvaise qualité des réseaux, tout cela impacte la qualité de l'eau disponible à la consommation, non seulement pour nous, mais aussi pour l'ensemble du vivant. Il faut ainsi au plus vite repenser notre gestion publique de l'eau en des termes socio-écologiques, et cette proposition de loi qui aurait pu être l'occasion d'ouvrir ce grand débat passe à côté de l'essentiel. Vous avez choisi, en repoussant l'ensemble de nos amendements, de ne pas avoir ce débat. En cela, comme à votre habitude, pour vous, les intérêts privés passent en priorité, l'écosystème et l'intérêt général attendront. Nous continuerons à défendre une autre vision de la gestion de l'eau et de l'assainissement pour le bien commun plutôt que